La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles, quoi. Allez, venez. Finalement, tous les spécialistes maintenant de l'homme, et en particulier primo les urologues, prescrivent de la testostérone, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Et puis là, pour les femmes, ça va être les femmes qui vont venir dans nos cabinets à nous parler de leurs difficultés, nous parler de leurs désirs sexuels, qu'on va évaluer. Et effectivement, sachant que, tiens, elle fait ça, on fait ça, etc., parce qu'on va en parler, petit à petit, les mentalités vont évoluer là-dessus aussi. Vous pensez que ça va changer, qu'il va y avoir de plus en plus de prescriptions ? Je pense, bien sûr. Comme il y a de plus en plus de prescriptions de testostérone, pourquoi ? Parce qu'en France, on avait 0 recommandation. On était en retard de plus de 20 ans par rapport aux sociétés internationales et aux autres pays, y compris les pays à côté de chez nous, l'Italie, l'Allemagne. Et puis, on a fait un gros travail avec nos sociétés savantes pour faire des recommandations. On en a parlé dans les congrès. On a parlé des publications qui étaient plutôt rassurantes, notamment le cancer de la prostate, etc. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de prescriptions de testostérone chez l'homme. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux, parce que quand vous avez un homme qui arrive et qui est fatigué, qui a plus de désir, qui a des problèmes d'érection, qui est un peu déprimé, qui a pris 10 kilos, qui est au bout de sa vie, 3 mois après, vous le retrouvez souriant et content, Et 1 an après, il a perdu sa bedaine. Donc, c'est quand même pas mal. J'ai l'impression que ce que vous dites, c'est qu'en fait, les hommes comme les femmes sont pas faits pour vivre sans ces hormones. C'est comme si on était programmé pour mourir quand les hormones se tarissent. Dans notre société, les femmes, elles ont en gros 85 ans d'espérance de vie. Elles sont ménopausées en moyenne vers 50 ans et parfois avant. Elles passent 40% de leur vie ou 30% de leur vie sans hormones. Avant, ça n'existait pas. Avant, l'espérance de vie d'une femme, c'était tout de suite après la ménopause. Elle vivait 2-3 ans et après, elle était morte au Moyen-Âge, etc. Donc là, la question, évidemment, ne se posait pas. La question, aujourd'hui, c'est la question de notre société, c'est-à-dire qu'on veut bien vivre vieux et longtemps, mais toute la question, c'est comment vivre vieux et longtemps dans les meilleures conditions possibles. Par exemple, en vieillissant, on y voit moins bien. Est-ce qu'on se dit, mon organisme, il est fait pour voir moins bien de près et tant pis, je ne lirai plus? Ou bien est-ce qu'on se dit, je mets des lunettes pour compenser ça? C'est ça la question. La question, c'est de savoir comment on veut vivre. La question, c'est de savoir si on accepte ça en se disant, ok, tant pis, je suis vieux, et puis pendant les 30 ans qui restent, et puis j'ai 50 ans, je suis ménopausée, à 60, j'aurai l'ostéoporose, à 70, je vais me casser la gueule dans la rue et j'aurai une prothèse de hanche. Est-ce qu'on accepte ça ou pas? Et la réponse, elle est individuelle. On n'a pas à décider, nous, corps médical, ni qui que ce soit, d'édicter des trucs. Vous devez faire comme ça, vous devez avoir une sexualité comme ça, vous devez faire les hormones, vous devez ci, vous devez là. Chacun décide. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. C'est le centre de tout. C'est pas nous, c'est les patients et les patientes qui décident pour eux-mêmes en fonction de leurs convictions, en fonction de leurs connaissances, en fonction de tas de choses. Après, le problème, c'est que les connaissances, il y en a peu, il y a beaucoup de croyances. Le problème, c'est qu'Internet véhicule beaucoup de choses positives, évidemment. Je dirais jamais le contraire, mais plein de choses qui sont des bruits de couloir, des rumeurs et des trucs. Et les gens, ils savent pas choisir. Parce que pour bien choisir, il faudrait être éduqué, il faudrait avoir lu et lu des choses scientifiques et s'intéresser pas aux blogs et aux discussions entre copines au café le matin. En ce qui concerne la qualité de vie, donc, est-ce que toutes ces hormones, elles protègent de la démence, des risques cardiovasculaires ? La démence, c'est un sujet à l'étude. Rien n'a été vraiment prouvé, mais il semblerait quand même que les hormones féminines chez la femme, il y ait un petit peu moins effectivement de problèmes de maladie d'Alzheimer. Sur le cardiovasculaire, ça a été bien démontré chez l'homme et la testostérone, on est plutôt... Il y a eu des polémiques là-dessus, il y a eu des polémiques, mais on est plutôt à dire que c'est plutôt bénéfique. Alors, en particulier, il y a une population masculine, c'est les hommes qui souffrent de diabète de type 2.
Les hommes qui souffrent de diabète de type 2 ont un homme sur deux dans cette population a un déficit en testostérone, c'est pas rien. Il y a des études qui ont clairement montré qu'on diminuait le risque cardiovasculaire en les traitant et par conséquent, on augmentait leur espérance de vie parce qu'ils meurent de maladies cardiovasculaires. La première cause de mortalité aujourd'hui, c'est la maladie cardiovasculaire.